Hello, hello, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. C'est 20 heures. Petit live interview duo avec un invité ce soir. Et c'est pas n'importe quel invité. Je peux vous le dire. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Identifiez un maximum votre équipe s'il vous plaît, parce que vous allez entendre un beau témoignage ce soir. Vous allez voir, c'est juste magique. Et c'est une personne exceptionnelle, donc je vais l'inviter sur le live. Alors hop, c'est parti. Je vais attendre que tout le monde se connecte. Alors, demandez. Yes, bon. Hello! Ça c'est top. Ça c'est top. Comment ça va? J'étais en train de parler des lunettes en fait, et que j'ai reçu aujourd'hui la première commande des lunettes et qu'elles étaient juste exceptionnelles. Alors, Ok. voilà. Est-ce que tu as commandé, tu as reçu des lunettes toi ou pas? Moi, je suis en train de. Je vais faire mon choix là, justement. Je vais demander à ma chérie et à ma fille de me donner un coup de main pour choisir ça. Génial. Donc, on Parce va le qu'il y a faire. beaucoup de choix. Ok. Bon, bah c'est génial. Bienvenue à tous, toutes les personnes qui nous ont rejoints sur ce live là en très peu de temps, en 2 minutes. Bienvenue à tous et bienvenue ce soir avec ce super live duo avec Vincent qui est ici présent avec nous et qui va vous raconter son histoire, vous raconter son parcours. Juste pour la petite histoire, je vais être très très franc avec cet homme-là que j'ai rencontré à la Grande Motte il y a bientôt 3 semaines. J'ai rencontré un mec juste exceptionnel. J'ai rencontré un mec avec un cœur comme ça et surtout un parcours super inspirant et bravo en tout cas parce que j'ai passé un week-end avec lui et c'était juste énorme. Il dégage de la joie de vivre, de la bonne humeur. Il est hyper pro et encore bravo. Je suis très 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 je suis très très content qu'il soit là avec nous sur ce live et qu'il nous raconte son histoire. Je suis Alors extrêmement fier Vincent, d'être là. dans un premier temps, est-ce que tu Grand plaisir. Merci beaucoup. Et pareil, c'était vraiment génial. Vincent, la première des questions. Vas-y! La première des questions, Vincent, est-ce que tu peux nous raconte-nous ton histoire sans attendre, raconte-nous ton histoire, dis-nous d'où tu viens Ouais, et raconte-nous en fait voilà, ton parcours. ok. Bon, moi je m'appelle Vincent, j'habite en région parisienne, j'ai 44 ans, je suis papa solo avec. Ouais, j'ai une fille de 17 ans, j'ai une ado qui va avoir 17 ans dans 2 semaines. Et, euh, et en fait, moi j'ai découvert le marketing de réseau il y a 3 ans par une autre compagnie qui s'appelle Moder. Et en fait, je suis tombé rapidement amoureux du marketing de réseau, mais il faut savoir qu'à la base, je faisais complètement autre chose. En fait, j'étais cadre dans la banque. Donc mon dernier poste, c'était un poste de conseiller international à la banque HSBC. Donc j'avais des clients à Dubaï, j'avais des clients en Asie, j'avais des clients aux États-Unis, au Canada, enfin un peu partout. Donc c'était c'était complètement différent. Ce qui m'a plu, en fait, à l'époque, on va dire que j'étais avec d'autres personnes qui avaient besoin de compléments de revenus. Et en fait, on m'a proposé de rentrer dans une organisation par rapport à ça. Bon, je vous avoue que c'était suite à un petit message sur Instagram. Et, euh, et en fait, je suis resté un petit peu surpris, quoi. Je suis resté un peu surpris par l'approche déjà, par le fait de gagner de l'argent sur les réseaux sociaux et vu comment c'était dit très simplement. En fait, j'ai commencé à me poser énormément de questions. Je me suis pas mal formé et puis j'ai démarré dans le marketing de réseau. Et pour vous dire, j'ai travaillé pour cette compagnie pendant 18 mois. J'ai eu aussi j'ai aussi atteint des rangs de manager là-bas. Donc ça s'était super bien passé, même si je travaillais à temps plein. Hein, j'avais 4 heures de transport à l'époque en région parisienne. Pour vous dire, pour ceux qui connaissent, j'étais derrière Disney, je devais travailler à la Défense. Donc ça fait vraiment un bout. Et du coup, bah, c'était compliqué. C'était compliqué de faire les deux, mais c'était en même temps hyper enrichissant. Et pour vous dire, donc premier mois, bah, en fait, je m'achète des bouquins sur les réseaux sociaux. Donc pour trouver comment bosser, la communication des réseaux qui était complètement différente d'un réseau social à un autre. Donc j'essaie de comprendre un petit peu ça. Et puis j'ai pris quelques semaines pour réfléchir et j'ai pris mon kit. Voilà comment j'ai démarré. Ensuite, bah voilà, j'ai commencé à avoir mes premiers résultats. Et puis, bah, puis après, j'ai été à ma première convention.
Et puis ensuite, j'ai recruté. Et puis ensuite, mon équipe a bien avancé. Et puis, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient avec moi chez Moder. Et c'est ces personnes-là de chez Moder qui m'ont à un moment donné proposé une autre opportunité. Et c'est comme ça que j'ai découvert Shogun en fait. Donc D'accord. Shogun, j'ai découvert Shogun fin 2019. Voilà, pour vous dire. Ok, super. Ça, c'est le prélude. Voilà. Je m'arrête. Ok. Tu as d'autres questions à me poser? Vas-y. Ouais, j'ai une super question en fait. Vincent, qu'est-ce qui t'inspire dans cette industrie du marketing de réseau? Ah, c'est vraiment une question géniale. Le marketing de réseau, outre les bouquins que j'ai lus, hein, l'industrie du 21e siècle, etc., l'entreprise du 21e siècle et tout ça, c'est au-delà de ça. Ce qui me plaît, franchement, ce qui me plaît, c'est que déjà, il y a énormément de types de marketing de réseau qui correspondent à énormément de centres d'intérêt. Hein. Il y a des personnes qui aiment la finance, d'autres qui aiment les bougies, d'autres qui aiment un peu tout comme nous, chez Shogun, mais en tout cas des services et des produits. Mais surtout, je trouve que c'est un bon moyen, quel que soit son parcours, son temps, son argent, parce que créer une activité, ça coûte de l'argent normalement, en temps normal. Donc c'est vraiment dérisoire. Hein. Prendre un kit pour démarrer un business, c'est vraiment dérisoire. Et ce que je trouve génial, c'est le mode un peu franchise où en fait on travaille avec d'autres personnes qui nous apportent un petit peu leurs compétences, mais avec une bienveillance qui fait que bah, quand on avance, on se dit qu'on a envie de le faire avec d'autres personnes. Et, euh, et rien que pour ça, je trouve ça génial parce que, comme je ne sais pas si je te l'avais dit, mais ce qui est un petit peu difficile dans notre société actuellement, c'est que on est régulièrement en comparaison, en opposition, en concurrence avec les autres. Et c'est vrai que dans l'industrie du marketing de réseau, si on l'apprend de manière très intelligente, rien que la duplication en est un très bel exemple, bah, l'objectif, c'est de donner d'abord pour recevoir, mais en fait de gagner ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve génial parce que moi, j'ai connu le salariat même en tant que cadre et c'est tu as les meilleurs chiffres, tu as les meilleurs résultats, donc tu vas demander ton augmentation. Donc, quelque part, tu es en concurrence avec les autres et tu vois, tu joues, même si moi, je déteste ça, je faisais mes trucs pour moi. Je ne faisais pas pour que l'autre n'ait pas et que moi j'ai, que je me mette en avant. Mais c'est vrai que beaucoup de gens rentrent dans cette logique-là, si tu veux. Et voilà, je trouve que c'est pas sain, ça cause du stress, ça met de la pression à tout le monde, ça casse les ambiances de travail, du coup, ça casse la santé, ça casse la vie sociale. Et Exact. voilà, tout ça, je trouve que. Hello Audrey. Et ça, je trouve ça, voilà. Donc, c'est vrai que le marketing de réseau, c'est en complète opposition pour moi. Et, euh, et rien que pour ça, je trouve ça génial, quoi. Ok, super. Merci Vincent. Tiens d'ailleurs, il y a une chose, là je viens de voir dans les commentaires Hugo, Audrey Hugo qui nous marque coucou les garçons. Ouais, Alors coucou les garçons, ça veut tout dire. Aujourd'hui en fait, tout le monde sait que le marketing de réseau du départ c'était vraiment pour les femmes et aujourd'hui les hommes prennent un peu plus de place dans le marketing du réseau. Qu'est-ce que toi tu penses de la place aujourd'hui comment se situent aujourd'hui les hommes dans le marketing de réseau? en fait, je trouve ça super excitant. En fait, je trouve que c'est un beau challenge de rentrer dans un milieu où il y a beaucoup de femmes. Après, ça dépend des marketing de réseau. C'est vrai que quand on pense à la finance notamment, c'est plus des hommes finalement. Mais c'est vrai qu'en général, dans les services, c'est beaucoup de femmes. Donc, moi, je trouve ça intéressant de travailler avec des femmes. Déjà parce qu'on est des hommes et qu'on n'a pas forcément la même manière de fonctionner avec eux. Mais je pense qu'on peut être vraiment complémentaires, quoi. Toi, tu le montres très bien avec Célia. Moi, je travaille aussi avec ma chérie depuis quelques mois. Et c'est vrai que, mine de rien, dans les relations sociales, dans la manière dont on peut se positionner pour expliquer les choses à l'un ou à l'autre quand on a plusieurs équipes, je pense qu'on peut affiner les angles aussi par notre présence, on peut transmettre autre chose, on peut peut-être être parfois un peu moins dans l'émotion aussi et être dans le truc concret. Et je pense qu'on est finalement on est super bien complémentaires comme ça. Et comment dire mais attention, il y a un danger à ça. Moi, je trouve qu'il y a un danger quand même chez les mecs quand ils travaillent dans le marketing de réseau. C'est que pour le peu que j'ai recruté, alors je dis pas que tous sont comme ça, mais malheureusement, ça me fait penser, à qui j'en parlais de ça? Je parlais de cette fameuse vidéo, tu sais, du mec qui disait la question est vite répondue, tu vois. Exactement. Vidéo là, la question est Oui, vite. c'est ça.
En fait, le délire, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui s'imaginent que rentrer dans le marketing de réseau, c'est les doigts dans le nez et que on doit juste incarner quelque chose, mais c'est pas juste faire l'entrepreneur. Il faut vraiment aller vers ses objectifs, accompagner vraiment des personnes. Et malheureusement, j'ai pas l'impression que souvent on prenne conscience de ça vite. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui pourraient réussir dans le marketing de réseau si gommaient un petit peu ce côté un peu j'ai ma belle voiture, j'ai mon truc, rejoins-moi parce que je gagne des thunes. Mais en fait, nous, on crée autre chose là. C'est ce qu'on disait hier sur l'ego, justement, mettre l'ego de côté C'est ça. et pouvoir être un caméléon et pouvoir s'adapter à toutes les situations. C'est juste énorme et tu as tout à fait raison. C'est Vincent, ça. tu as tout à fait raison. J'ai une question, j'ai une question qui apparaît importante en fait sur ce live. Tu étais banquier avant. Ouais, Quel est l'élément déclencheur pour quelqu'un qui travaille dans une banque? ouais. Quel est l'élément déclencheur d'un banquier qui part dans le marketing de réseau? Faut que tu nous dises. Ça, elle est sympa aussi celle-là. Écoute, je pense que je vais te raconter un petit peu un truc assez puissant. En fait, ce qui se passe, c'est que donc moi, j'ai commencé la banque en 2001, j'ai arrêté en 2010, en 2020. Ce qui s'est passé, c'est que je suis le genre de personne qui fait vite le tour d'un poste. En général, dans le milieu bancaire, tu as des durées de 3 ans pour passer tes postes. Donc, tu as un niveau de compétence et puis après, tu rechanges, etc., etc. Ce qui se passe, c'est que moi, au bout d'un an et demi, j'avais déjà fait le tour. En général, je me formais beaucoup. Je suis quelqu'un de déterminé, de passionné. Donc, quand je fais les choses, je les fais vraiment. Et puis, il y a autre chose qui a joué énormément, je pense, dans tout ça. C'est que la crise financière est arrivée. Donc, en gros, moi, quand je travaillais avant, moi, je faisais mon travail euh, dans le sens où je rendais vraiment service aux gens. C'est-à-dire que je faisais mon travail pour, pour mes clients. Le problème, c'est que quand la crise est arrivée, en fait, les entreprises comme les banques ont changé un petit peu leur fusil d'épaule. C'est-à-dire qu'il fallait de la rentabilité. Or, la rentabilité, moi, donc, quand je reçois des gens dans mon bureau, je ne pense pas forcément à la rentabilité. Pour moi, la rentabilité, c'est la relation de confiance qui fait qu'on a de la rentabilité. Mais la rentabilité à tout prix, par rapport au temps que je passe directement avec mes clients tout le temps, c'est quelque chose que j'ai du mal à gérer. Et donc, je commence à sentir des petites frictions. Et moi, je suis quand même quelqu'un d'hyper gentil. Mais par contre, il y a des choses, quand je considère que c'est pas juste, je me braque. Je suis vraiment comme ça. Donc, j'ai essayé de faire du yoga avec cette situation pendant un petit moment. Mais je suis grand, tu sais. Donc, à un moment donné, la souplesse, c'est pas trop ça non plus. Et ce qui s'est passé, c'est que je me sentais plus en phase. Donc, j'ai commencé à me dire, est-ce qu'il faut que je fasse autre chose dans la finance? Et puis, je voyais on me retardait dans mes changements de poste parce que, voilà, en gros, j'étais dans une agence, je travaillais avec le boss, il m'aimait bien, ça tournait, donc il voulait me garder. Donc, quelque part, on te limite dans ce que tu peux faire parce qu'on pense à l'intérêt de l'unité de l'agence, en l'occurrence. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi, à côté de ça, qu'on appelle ça, j'ai plus le mot. J'ai utilisé mon CIF à l'époque et j'ai fait un bilan de compétences. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon bilan de compétences reflétait le malaise que j'avais dans mon poste. C'est très bête. Je vous invite vraiment à le faire, les amis, si ça, c'est quelque chose à côté du marketing de réseau, ou si vous voulez vraiment vous connaître, c'est intéressant. Donc, la nana me fait remplir des dizaines et des dizaines de questionnaires. Et puis, à la fin, elle me dresse un profil. Elle me dit, en fait, c'est normal que tu ne sois pas à l'aise. Finalement, tu as besoin d'un truc qui t'inspire, tu as besoin de transmettre, tu as besoin d'accompagner, tu as besoin de découvrir, tu as besoin de chercher, mais tu n'es pas forcément tourné sur l'argent immédiatement, sur ces trucs-là. Tu as des valeurs qui sont différentes. Donc forcément, c'est normal que si tu ne peux pas transmettre, tu ne peux pas creuser, tu ne peux pas apprendre, parce qu'au bout d'un moment, on me disait, hey, oh, c'est bon, tu ne vas pas tout savoir sur les postes, tu verras ça plus tard. Et moi, ça commençait à me prendre la tête, parce que je me disais, oh, non, j'ai besoin de comprendre en fait, je ne suis pas un mouton, terminé. Et du coup, j'ai changé. Alors, à la base, je me suis dit, c'est peut-être une question d'entreprise.
Donc, j'ai changé 2 fois d'entreprise, mais je suis tombé dans le même truc. Donc, au final, je me suis dit, non, ce n'est pas une question de service, ce n'est pas une question de contexte d'agence, ce n'est pas une question d'entreprise, c'est une question simplement de fonction. Mes fonctions ne sont pas en rapport avec ce que je suis. Et voilà. Et donc, derrière, je voulais vraiment créer quelque chose, sauf que moi, je ne connaissais pas le marketing de réseau. Et la vie m'a mis sur le chemin du marketing de réseau, en fait. Et voilà. Voilà comment je suis rentré dessus, sachant que au début, je me disais que je faisais un complément de revenu. Et puis, depuis un an et demi, j'avais vraiment décidé de quitter mon poste. Donc, je passais pour un taré. Hein. Je te raconte pas. Je suis passé pour un taré. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais C'est énorme, en fait. Tu connais? C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Le mot taré est revenu souvent, le mot fou est souvent revenu. Ah oui, oui, oui. Je comprends pas. Maintenant, tu es sûr que ça marche? Comment tu vas faire? Etc., etc. Bon, moi, je me retrouve dans un monde de femmes, mais je connais bien, en fait. J'ai été élevé par ma mère. Donc ma mère, elle, quand j'ai un projet, elle me fait, écoute, je te connais. Si tu dis que tu es bien là-dedans et c'est ce que tu veux faire, fonce. Tout simplement. Voilà. C'est excellent. C'est excellent. Voyez ce témoignage de Vincent, en fait, qui prouve que, évidemment, tout est possible et que j'ai une phrase sur ça qui dit que l'espérance, ce n'est pas l'espérance, en fait, qui fait le héros, c'est le courage et la volonté. Et ça, en fait, c'est une phrase qu'on peut vraiment prendre parce qu'on ne veut pas espérer quelque chose, mais si on y travaille, si on a du courage, si on a de la volonté, on peut arriver à tout. Et il suffit simplement d'avoir une vision et de se dire, waouh, super, allez, vas-y, je fonce, j'ai rien à perdre. Et tu es un bel exemple pour ça. Et j'espère que tu vas inspirer beaucoup de personnes, en tout cas. En tout cas. Merci beaucoup, Vincent. Bah, merci à toi. Merci beaucoup. Et juste pour préciser quand même que ce gars-là, quand on s'est rencontrés, pour moi qui est un ancien… Alors attention, hein, je vais vous le dire, je suis honnête avec vous. Hein, c'est un ancien banquier et en plus de ça, quand je me suis mis à côté de lui, moi je pensais que j'étais grand, mais alors ce monsieur-là, hein, je fais 1m86, j'étais à côté de lui et j'avais l'impression d'être juste un nain. Voilà. Vincent, dis-moi combien tu fais en taille? 2,8. 2,8 m. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le gars, il impose le respect. C'est-à-dire qu'il parle, tout le monde l'entend. Il n'y a pas de problème, tout le monde l'écoute. Il est là et on sait pourquoi il est là parce que c'est un gars qui même au-delà de sa taille et de sa carrure, c'est un gars qui inspire énormément. Et en tout cas, c'était une belle rencontre sur ce week-end-là et je suis très, très, très heureux que tu nous aies donné de ton temps pour ce live et raconter ton parcours. C'est un plaisir, c'est tout à fait normal. Et puis j'espère que je vais rencontrer un maximum de personnes de tes équipes en Italie. Hein? Avec grand plaisir. Tu nous présentes à tout ça. Et puis en tout cas, voilà, vous avez des leaders fantastiques. Franchement, je peux pas expliquer. Je peux pas expliquer ce qui s'est passé quand on s'est retrouvés. J'espère que voilà, vous aussi, vous pourrez avoir ce type d'événement comme on a eu début juin en leadership. C'était vraiment exceptionnel. Et vraiment très très fort. Donc franchement écoutez-les. Là je sais que la période est un petit peu spéciale, mais vous avez des gens vraiment magnifiques. C'est vraiment de très belles personnes au-delà des leaders, c'est des belles personnes et franchement je suis ravi moi de les avoir rencontrés. Voilà. Merci Vincent. Merci à toi. Je t'en prie. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été présent sur ce live qui va évidemment tourner en replay. Hein, il n'est pas effacé. Et merci beaucoup Vincent, je te souhaite une belle soirée. Pour ça à tous, bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao, merci.